À la gauche du leader, l'équipier numéro 2, Vierfage, l'homme aux 28 leaders de l'école, ancien partenaire sur les plans, c'est-à-dire le Fiat, le Mirage 3 et le Mystère 20. Grand monsieur d'aviation qui a par la suite fait une carrière dans l'aviation libre et qui continue de voler sur de nombreuses aviations de collection. À la gauche du leader, un monsieur qui a été leader solo de la patrouille de France à l'époque où elle était équipée du Fuga Magistère. Un personnage dans le monde de l'aviation. Il a une grande moustache, des bottes de vol et comme il se plaît si bien à le dire, il fait l'amour avec le ciel en pensant à vous mesdames. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr du colonel Jack Reed, ancien leader solo de la patrouille de France, ancien présentateur du Mystère 4, passionné d'aviation lui aussi, régulièrement sur les machines. L'avion qui équipe la patrouille est le Fuga CM 170 Magistère, conçu par les ingénieurs Castello et Maupoussin. Monsieur Castello, spécialiste de planeur, et Monsieur Maupoussin qui avait conçu des bijoux. C'est normal, il est issu de la fameuse famille de joaillier de la place Vendôme et des bijoux volants. Les Maupoussin, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient des avions très réputés. Et ensemble, ils s'étaient unis avec Gaston Fuga, qui était un industriel qui avait racheté la société Bernard dans les années 30. Et pour construire ce Fuga Magistère, cette machine remarquable, s'était associé à celui qu'on avait surnommé Jojo la Turbine, Robert Sizlowski, qui, du côté de Tarbes, avait créé la société Turboméca, il avait été testé en 1952 dès son premier vol par le capitaine Kerguelen, qui à l'époque était le leader de la patrouille des tanks qui volait sur stand du plan de voltige à moteur à hélice, et qui avait dit ce serait un très bon avion pour notre patrouille école. Et on lui a dit mais voilà monsieur Kerguelen, votre patrouille école, et ben l'année prochaine elle sera à l'école de l'air de Salon-de-Provence, et donc elle avait été créée, la patrouille de l'école de l'air, sur Fuga Magistère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la patrouille tranchant aux couleurs de la France. Admirez ces magnifiques couleurs qui nous rappellent justement que la patrouille de l'école de l'air, donc, et le quatrième ailier qui était venu rejoindre la patrouille était le capitaine Dumas, surnommé Alexandre par ses collègues. Le commandant Kerguelen avait dit nous sommes tous unis et c'est pour ça qu'il nous faudra un code radio, et ils avaient décidé d'appeler au sein de cette patrouille de l'école de l'air l'indicatif Athos. Cet indicatif Athos a perduré puisque parallèlement à cette patrouille de l'école de l'air, il y avait eu cette année-là en 1953 une patrouille officielle sous Raton d'Arbre au sein de l'armée d'air, la patrouille de la 3e escadre de chasse de Reims, emmenée par Pierre de la Chale. On aura l'occasion de reparler de Pierre de la Chale régulièrement au cours de l'après-midi. Et c'est cette patrouille qui a été baptisée par la suite Patrouille de France. La Patrouille de France a évolué parallèlement à la patrouille de l'école de l'air. On a eu la Patrouille de France à une époque à Cambrai, équipée d'ouragans. Et puis ensuite, elle est allée à Dijon, sur Mystère 4, le premier leader de la patrouille de France sur Mystère 4, était le lieutenant à l'époque Bernard Catillon, qui deviendra quelques années plus tard chef d'état-major de l'armée d'air. Et puis ensuite elle a été à Nancy, toujours sur Mystère 4. Et puis un jour on a dit qu'on avait fusionné les patrouilles de mais l'indicatif radio de la patrouille de l'école de l'air resté au sein de la patrouille de France. C'est pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que le leader de la patrouille de France veut vérifier si ces ailiers sont là, il les appelle par leur nom. Leur nom, c'est simple, c'est Athos, suivi de leur position. Si vous voyez les
c'est tout simplement qu'il nous a dit sa position suivant les positions dans cette patrouille, alors que la patrouille revient sur notre droite avec ces magnifiques avions que les sous-cavaliers servent. Ça me rappelle un vol fait il y a quelques années. Alors je vois que, mon cher Florian, au moment où on parle de cette grande histoire de l'armée de l'air, ben on ne peut pas faire sans dire qu'il faut vous engager justement pour la faire vivre, cette histoire de 90 ans. Et oui, il faut faire vivre cette armée de l'air et de l'espace, car c'est une multitude de métiers que nous avons au sein de notre armée. Des pilotes, évidemment, mais des mécaniciens, des logisticiens, des officiers renseignement et beaucoup de spécialités. Alors c'est un contrat de 1 an qui est renouvelable, il me semble. Exactement. Renouvelable jusqu'à 4 fois, je crois. Et voilà, sinon après ce contrat, si on veut, on peut s'engager en tant qu'officier du contrat, qui est un contrat de durée de 5 ans. Quelles sont les conditions? Comment on fait? Alors, il faut avoir moins de 26 ans, avoir minimum bac plus 2 et être spécialisé dans un de nos domaines. Si vous souhaitez vous engager en tant que volontaire aspirant, il suffit de vous rendre auprès d'un CIRPA pour monter un dossier, passer les sélections et ensuite faire vous engager. Eh bien, merci Juliette. Et comme tu l'as dit, nous pouvons te retrouver sur le stand du CIRPA qui se trouve juste à l'arrière du carpodium de l'armée d'air et de l'espace. Alors des volontaires aspirants, nous en avons partout, nous en avons dans toutes les unités, nous en avons également à la patrouille de France. Et maintenant, au final de la patrouille tranchante 2024 de la